Salut à toutes et à tous, c'est avec vos frères périciens, bienvenue dans la rubrique Une parole pour aujourd'hui. Lisons notre texte de base qui se trouve en Genèse 22, verset 5 qui dit « Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et l'enfant nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Bien-aimé, Abraham avait reçu un appel difficile de Dieu, offrir son fils Isaac en sacrifice. C'était l'épreuve ultime de foi et d'obéissance. Mais avant même que Dieu intervienne, Abraham montre quelque chose d'extraordinaire. Il parle à ses serviteurs avec confiance et dit « Nous reviendrons ». Ce verset révèle un principe fondamental. L'adoration qui touche le cœur de Dieu est une adoration vivante, pleine de foi et d'obéissance. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment cultiver cette adoration dans nos vies. Alors, que nous enseigne ce verset aujourd'hui? Il nous enseigne au moins 4 choses essentielles. Premièrement, l'adoration commence par une confiance totale en Dieu. Abraham savait que Dieu l'avait promis Isaac et qu'il ne le laisserait pas seul, sans l'enfant de la promesse. Même face à l'inconnu, il déclare avec foi, nous reviendrons. L'adoration qui touche le cœur de Dieu commence par la confiance. Croire que Dieu est fidèle, même quand les circonstances semblent impossibles. Reconnaître que ses plans sont toujours meilleurs que les nôtres. Marcher dans la foi, même lorsque l'avenir est incertain. Bien-aimé, Dieu recherche des adorateurs qui lui font confiance entièrement, pas seulement quand tout va bien. Deuxièmement, la vraie adoration constitue une vie d'obéissance à Dieu. Abraham n'adore pas en parole seulement, il agit en obéissant. Sa main est prête à accomplir ce que Dieu a commandé, mais son cœur est en adoration. L'adoration authentique ne se limite pas au chant ou à la prière, c'est suivre la voix de Dieu même quand c'est difficile. C'est dire oui à ses instructions, même si elles vont à l'encontre de notre confort ou de notre compréhension. L'adoration en action touche le cœur de Dieu, plus que tout autre geste religieux. Comme Jésus l'a dit, celui qui me glorifie, c'est celui qui fait la volonté de mon Père, selon Jean 4, verset 24. Troisièmement, l'adoration véritable est une déclaration de foi dans l'invisible. Abraham parle à ses serviteurs, nous reviendrons, alors qu'il ne voit pas encore la fin. L'adoration touche Dieu quand elle se manifeste dans la foi. Croire en sa provision avant qu'elle ne soit visible. Louer Dieu même au milieu de l'épreuve. Proclamer victoire alors que tout semble contraire. La foi transforme l'adoration en une lumière dans l'obscurité. C'est ainsi que Dieu est honoré par notre assurance en lui, même avant de voir le résultat. Quatrièmement, l'adoration qui touche Dieu inspire et influence les autres. En déclarant sa foi devant ses serviteurs, Abraham les implique dans sa confiance et son adoration. Même s'ils ne comprennent pas, ils observent un modèle d'obéissance et de foi. Une adoration vivante impacte ceux qui nous entourent. Elle montre aux autres comment dépendre de Dieu. Elle inspire la foi dans les situations impossibles. Elle rend témoignage de la grandeur et de la fidélité de Dieu. Ta vie d'adoration authentique peut éveiller la foi dans les cœur de quelqu'un d'autre et semer des graines spirituelles durables. Bien-aimé, l'adoration qui touche le cœur de Dieu n'est pas seulement dans la parole ou les chants, mais dans une vie de foi, de confiance et d'obéissance. Comme Abraham, sois prêt à dire « nous reviendrons », même lorsque tu fais face à des épreuves ou à l'inconnu. Maintenant, prions ensemble. Seigneur, aide-moi à adorer comme Abraham, avec confiance, foi et obéissance. Ouvre mes yeux pour que je marche dans tes voies, même quand je ne comprends pas tout. Fais que mon adoration touche ton cœur et inspire ceux qui m'entourent. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, adore Dieu en esprit et en vérité. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle parole pour aujourd'hui.